Les Congolais, tout ce qui est urgent, c'est d'abord la sécurité. Mais quand on fait face, par exemple, au régime qui n'est pas en mesure de ramener vite la sécurité au peuple congolais, vous savez que ça fait une année maintenant, depuis que Rutshuru et Masisi sont entre les mains de l'armée rwandaise qui s'appelle M23, et Kinshasa semble garder silence. Et on nous a parlé de la diplomatie qui va libérer Rutshuru, qui va libérer Masisi. Une année après, Masisi est encore sous l'emprise de l'armée rwandaise. Voilà, la rentrée scolaire, on ne connaît pas comment les enfants vont aller à l'école et ils vont suivre quel programme scolaire dans ces milieux occupés par l'armée rwandaise. Et on a fait l'enrôlement et dans tous les territoires, à la République démocratique du Congo, sauf dans 3 territoires, Masisi, Rutshuru et Yumbi. Et donc, nous pensons que, non, Kwamut, pas Yumbi, nous pensons que aujourd'hui, l'urgence, c'est la sécurité, mais aussi, l'urgence, c'est aussi les élections, pour qu'on ait des hommes capables qui vont vite amener la sécurité dans notre pays. Vous savez que la superficie de notre pays n'est plus respectée, donc la souveraineté nationale n'est plus respectée parce que nous avons une partie du territoire national qui est entre les mains d'une armée étrangère. Et donc c'est une urgence aussi de trouver des dirigeants capables à pouvoir sécuriser les Congo dans toutes ses frontières. Nous avons recommandé au chef de l'État ce que la population nous a dit de donner comme recommandation, c'était la levée de l'état de siège. Et donc, cette table ronde, la population continue à attendre les retombées de la table ronde, qui n'est autre que la levée de l'état de siège. Et donc, nous continuons à dire au président de la République qu'il faut suivre la volonté du peuple. Vous savez que le patron de tout le monde, le patron du président de la République, le patron de toutes les autorités, c'est la population. Et quel est ce travailleur, le serviteur du peuple qui n'est pas en mesure d'écouter la voix de la population, la voix de ses patrons? Je pense qu'on n'a pas le droit de passer à côté. La population du Nord Kivu, la population de l'Ituri veut tout simplement la levée de l'état de siège à province du Nord Kivu et à province de l'Ituri. Et donc, le table ronde, nous avons d'abord passé sous autre angle que c'était seulement une perte de temps et aussi une perte de moyens. Parce que quand on a signé, quand le chef de l'État a signé l'ordonnance proclamant l'état de siège en 2021, il n'y avait pas de table ronde. Et donc, ça appartenait au chef de l'État, à partir des informations au niveau de la base, de lever cet état de siège. Et nous disons qu'il n'y a pas que l'état de siège comme stratégie militaire pour pacifier l'est du pays. Comme l'état de siège a échoué, et celui qui dit ça, ce n'est pas qu'il est ennemi du président de la République, c'est parce qu'on l'aime qu'on est en train de dire tout haut que l'état de siège a échoué et il a un bilan très mitigé. Il faut vite passer à des stratégies militaires qui vont nous aider à ramener la paix à notre population. Oui, nous pensons que la paix sera là parce que le président de la République a promis même à la population de Masisi et de Rutshuru que cette population va aussi participer aux élections. Et on nous faisait attendre que au mois de septembre, on va enrôler la population de Masisi et de Rutshuru. Voilà, le mois de septembre arrive. Nous attendons que la CENI organise l'enrôlement en territoire de Masisi et de Rutshuru. Et après, nous devons maintenant aller aux élections parce que les élections vont nous permettre à trouver des hommes qui vont sécuriser tous les territoires du Congo. Les élections vont nous permettre de trouver des hommes capables à pouvoir faire respecter la République démocratique du Congo. Vous savez, nous avons en face de nous un pays microscopique sans aucune force, mais qui est en train de nous faire marcher à 4 pattes. Nous, on ne fait que crier, on ne fait que dénoncer, alors qu'il faut frapper l'ennemi. Et donc, nous pensons que les élections de décembre 2023 vont nous permettre d'avoir des hommes capables au sommet de l'État et qui vont tout faire pour que notre pays soit respecté par tous les voisins, notre pays soit respecté au niveau international. C'est les hommes qui vont promouvoir notre armée, qui vont donner la force à notre armée, qui vont donner le nécessaire à notre armée, non pas recourir à des armées étrangères, je ne sais pas, dans des trucs appelés EAC, je ne sais pas, dans des trucs appelés SADC, et ainsi de suite,
Nous avons nos FRDC qui sont capables, sont les mêmes FRDC qui ont bouté dehors les M23 2013 et nous avons confiance en notre armée et donc nous voulons des hommes après les élections de décembre 2023, les hommes capables qui vont faire la réforme de notre armée, qui vont payer les militaires parce que ce n'est pas normal, vous payez un député national. Et député national, vous lui payez 21 000 plus 5 000 $ à ramener dans sa base chaque mois. Ça fait un total de 26 000 $. Et vous payez un militaire qui est à Mouesso, qui est sur la ligne de front. Et vous payez les militaires 237 000 francs. Ce n'est pas normal. On attaque les résultats de ces militaires-là. Et nous pensons que les élections de les élections 2023 ici à décembre, ça va nous permettre de mettre les hommes au moins qui ont la notion de la répartition équitable des ressources nationales. Et donc moi je suis en train de penser, la sécurité c'est une urgence, mais aussi les élections c'est une urgence, parce que les élections vont nous permettre d'avoir des hommes capables à la dimension de notre pays, la République démocratique du Congo. Oui, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne lisent pas la Constitution. Vous savez, la loi suprême dans notre pays, c'est la Constitution. Tout est réparti. Si vous lisez l'article 2, 2, 3, 4, tout est réparti. Donc, la sécurité, c'est de l'apanage du pouvoir central. Ce n'est pas les gouverneurs qui doivent amener la sécurité dans la province. Parce que c'est une matière qui n'est pas décentralisée. La sécurité, c'est le chef de l'État, c'est pourquoi on l'appelle garant de la nation, c'est pourquoi on l'appelle commandant suprême des forces armées. Donc sur le plan sécurité, le chef de l'État ne partage pas son bilan avec quelqu'un d'autre. Et donc les gens qui ne savent pas comment les choses se font sont les gens qui disent des choses comme ça. Nous, on est une assemblée provinciale. L'assemblée provinciale n'a pas dans ses prérogatives la sécurité. La sécurité, c'est du niveau national. Et donc nous pensons que s'il y a état de siège au niveau local, il n'y a personne qui a échoué. S'il y a état de siège, c'est parce qu'on a échoué au niveau national et malheureusement, on a pris une mesure impopulaire, une mesure qui n'est pas en mesure de ramener la paix. Je donne seulement l'exemple de Béni, le territoire de Béni. Le territoire de Béni, la chefferie de Bachou qui n'avait jamais connu l'incursion ADF avant l'état de siège. Aujourd'hui, Bachou est détruit par l'ADF pendant l'état de siège. Aujourd'hui, le groupement de Kainama, c'est là que s'arrêtaient les incursions de l'ADF, mais l'ADF a quitté Kainama jusqu'à Komanda, à territoire de Mambasa, et jusqu'à presque à Mambasa, et jusqu'à territoire de Rumu plutôt, et de Komanda jusqu'à Lolwa, à territoire de Mambasa. Et donc, c'est pendant l'état de siège que les choses n'ont pas marché. Et donc, nous sommes en train de penser qu'il ne faut pas mettre les bilans de la sécurité sur la tête des pauvres députés provinciaux ou bien sur la tête des gouverneurs de province. Le bilan par rapport à la sécurité, c'est le chef de l'État, parce que c'est au niveau de Kinshasa où il y a le chef d'état-major général. Il n'y a pas un chef d'état-major général à la province. C'est au niveau de Kinshasa où il y a un ministre de défense. Il n'y a pas de ministre de défense à la province. Et si vous lisez notre constitution, on vous dira que la sécurité, c'est une matière exclusive du pouvoir central. Et donc, quelqu'un qui ne connaît pas les lois de la République, il peut se jeter dans des balivernes comme ça. Mais nous savons, si ça ne marche pas à province, c'est parce que Kinshasa n'aide pas les provinces à bien faire le travail, à bien sécuriser les institutions au niveau des provinces. Oui, les députés provinciaux sont d'ailleurs les meilleurs des députés, surtout les députés du Nord Kivu, les députés provinciaux du Nord Kivu. Je pense qu'il faut jeter des fleurs à ces braves hommes qui se battent dans les mauvaises conditions. Vous savez que chez nous, les élections d'abord ont été retardées à 2019 là-bas parce qu'il y avait Ebola. On a ouvert l'Assemblée provinciale avec un retard de 6 mois et on a commencé à travailler. On a fermé après les assemblées provinciales parce qu'il y avait Covid-19. Après, on a ouvert et après, c'était maintenant l'état de siège. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi. Et pour le mandat de 5 ans, les députés provinciaux ont travaillé seulement pendant 17 mois. Et tout ce que si vous comparez les bilans même des députés provinciaux du Nord Kivu et les bilans des députés nationaux qui ont travaillé tous les mandats, mais c'est noir et blanc. Il y a lieu de savoir que les députés provinciaux ont bien fait leur travail. Moi, personnellement, là,
j'ai été en exil parce que tout simplement, j'étais en train de demander les opérations militaires pendant l'état de siège. Il y a même des collègues qui sont partis à prison à Munzenze. Qu'est-ce qu'on peut encore faire à sa population que de faire écouter sa voix auprès des décideurs? Nous pensons que nous avons fait l'essentiel au niveau de nos bases. Nous nous battons pour les désidératants de nos populations. Nous sommes en train d'affronter beaucoup de défis et certaines autorités que je remercie nous aident à surmonter certains défis au niveau de nos bases. Sinon, les députés provinciaux, au moins chacun est en train de faire ce qu'il peut faire, même si nous sommes ôtés de nos immunités, de notre pouvoir de contrôle, mais nous essayons de faire quelque chose. Et donc, les députés provinciaux, c'est lui qui connaît analyser les choses sans sentiment, sans fanatisme. Il doit savoir que les députés provinciaux sont vraiment des hommes forts, ils sont en train de se démener, ils sont en train de beaucoup aider la population du Nord Kivu. Et donc, dans les très mauvaises conditions, Kinshasa ne nous paye pas, il nous paye très rarement et il nous paye d'une manière misérable, mais malgré ça, nous nous battons pour notre province, on continue toujours à dénoncer, on continue à défendre notre population. Je pense que c'est l'essentiel que les députés provinciaux continuent à faire maintenant à la province du Nord Kivu.